Nous allons faire un tutoriel qui fait partie d'une chaîne dans laquelle on étudie les technologies qu'il faut maîtriser pour devenir webmaster. Devenir webmaster, que ce soit pour vos propres projets, vos propres sites ou dans un cadre plus professionnel. Le tutoriel que nous allons faire aujourd'hui fait partie d'une introduction dans laquelle je vous présente les principales technologies du web et ici on va essayer de comprendre à quoi sert le JavaScript. Dans un premier temps, on va montrer ce que va apporter du JavaScript à du HTML, CSS dans le cas général. Dans un deuxième temps, on passera à un cas pratique, on récupérera la fiche de jeu qu'on a fait dans le tutoriel précédent, la partie HTML, CSS, et ensuite, on lira un peu de code et on sera amené à aborder le principe du gestionnaire d'événements. Les deux points suivants, on en parlera plus tard. Alors, contrairement au HTML, CSS, JavaScript est un vrai langage de développement. Vous avez des variables, des tests de conditions, des boucles, des fonctions, et en particulier deux interfaces qui nous intéressent. Une interface entre le JavaScript et le document, que vous trouvez ici, et une interface avec le serveur par l'intermédiaire de la technologie Ajax. Quand je parle d'interface au niveau du document, ça veut dire que si l'internaute produit des clics sur le document, on peut les redescendre au JavaScript, et que dans l'autre sens, on peut remonter des traitements pour intervenir sur le document. Quand je parle d'interface au niveau du serveur, ça veut dire que le JavaScript peut demander des informations au serveur et les récupérer. Alors je vais décrire ici une séquence traditionnelle, c'est-à-dire ce qui se produit le plus souvent, ce qu'on fait le plus souvent. Alors l'internaute produit des clics. On redescend le clic au niveau du JavaScript. JavaScript interroge le serveur pour aller récupérer des données, prend ces données, et avec ces données remonte sur le document et fait une mise à jour du document. Le document est devenu interactif et dynamique. Avec du HTML, CSS seul, vous ne pouvez évidemment pas faire les opérations que je viens de décrire. Et vous avez un document inerte qui ne réagit pratiquement pas aux sollicitations du visiteur. Qui plus est, le document va rester comme il est, c'est-à-dire qu'il est statique en fait. On va revenir à notre fiche de jeu, la fiche de jeu qu'on avait fait dans le tutoriel précédent. Donc on avait le HTML dans lequel on avait mis donc la structure, les titres, liste à puces, tableau, je ne reviens pas plus là-dessus. On avait le CSS dans lequel on avait mis de la couleur, des tailles de police, on avait centré le titre, on s'était occupé aussi des bordures du tableau. Maintenant on a un nouvel élément, un nouveau fichier donc, le fichier JavaScript qui contient maintenant la gestion de l'interactivité avec le document. Donc pour un seul document web, vous avez le HTML pour la structure, le CSS pour la mise en forme et le JavaScript pour l'interactivité. Alors dans un premier temps, on va regarder ce que fait le JavaScript. Ensuite, on regardera le code pour voir un petit peu comment c'est fait. Alors si je clique sur le titre, là, vous voyez, il change de couleur, il devient rouge. Si je clique sur l'image, elle disparaît. Si je clique là sur pack de cartes, je rajoute dans le tableau une nouvelle ligne. Alors au niveau du code, comment on procède? Alors d'abord, au niveau du titre, là, il faut faire un appel pour trouver l'adresse du titre, pour trouver le pointeur sur le titre, de manière à pouvoir y accéder. Une fois qu'on a cet accès, on ajoute ce que l'on appelle un gestionnaire d'événements. Alors event, ça veut dire événement, listener, ça veut dire écouter, écouteur, donc on est en train d'écouter les événements. Donc les clics qui sont transmis au JavaScript sont transmis sous la forme d'événements. Et ce gestionnaire d'événements va permettre de faire l'association entre le clic qui se produit sur la zone concernée et une fonction qui va être déclenchée au moment du clic. Alors ici, on voit ce que l'on fait. On prend le titre, on accède à son style, on accède à sa couleur et on la passe à rouge. Passons maintenant au logo. Alors on récupère un accès sur le logo dans un premier temps. Puis on place le gestionnaire d'événements, on écoute toujours l'événement clic et on accède donc au logo, puis à son style, puis à son display pour le placer en none. Donc ça a pour effet de faire disparaître le logo. Passons maintenant au tableau. Donc là on récupère un accès sur le titre qui est la pack de cartes. Vous voyez, c'est le titre H2. Donc on monte un gestionnaire d'événements sur ce titre, on écoute le clic et
on l'associe à cette fonction qui va venir chercher un accès sur le tableau et ensuite créer du contenu HTML qui va être rajouté au tableau. Donc notez bien la différence, et c'est là que le document devient dynamique, c'est qu'on fabrique du code HTML pour ensuite le rajouter au document. Et ça, c'est vraiment nouveau et grâce au JavaScript. Alors maintenant, on va passer à ce point-là, le point 4. Peut-on communiquer avec d'autres serveurs? On avait vu au premier point là qu'on pouvait communiquer avec notre serveur, c'est-à-dire le serveur qui contenait notre HTML et notre CSS. Maintenant, on va se poser la question, peut-on communiquer avec d'autres serveurs de manière évidemment à obtenir d'autres informations? Et vous vous doutez que la réponse va être oui. Alors grâce à des interfaces de programmation, on peut accéder à d'autres serveurs qui vont nous fournir d'autres services. Alors par exemple la cartographie, donc ça évidemment c'est Google Maps, donc vous fournissez une adresse postale et vous récupérez une latitude, une longitude avec une carte et vous positionnez un point dessus. Vous pouvez envoyer des SMS, vous pouvez faire de la cryptographie, de la géoloc, de la météo. Il y a aussi des applications en finance pour récupérer des valeurs boursières, des cotations boursières. Enfin là, la liste est quasi infinie. Ce qui compte, c'est l'idée. L'idée, c'est que maintenant, vous n'êtes plus tout seul avec votre serveur, vous avez un environnement de serveurs sur lesquels vous pouvez obtenir du contenu dynamique que vous pouvez rajouter à votre document de manière à l'enrichir. Alors maintenant, on fait le dernier point. Qu'est-ce que l'on peut faire d'autre avec JavaScript? Alors, il faut savoir que JavaScript tourne aussi du côté du serveur. Avec un produit qui s'appelle Node.js, vous pouvez remplacer avantageusement le PHP. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails dans une vidéo d'introduction, mais il faut savoir quand même que ça existe. Et vous pouvez aussi, ça se fait aussi, travailler avec le JavaScript sur un document PDF un peu de la même manière que vous travaillez avec le JavaScript sur un document web. Dans le prochain tutoriel, nous verrons à quoi servent le PHP et le MySQL. Ce tutoriel-là est terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi laisser un commentaire pour dire ce qui vous plaît et ce qui ne vous plaît pas. Quant à moi, je vous dis à bientôt.